mardi 21 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, 3 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Vince Daniel, 2 chauffeurs de taxi-moto et Orvilien, ainsi connu, chez qui l'homme d'affaires réputé proche du chef de l'État aurait été conduit à Mar-Rouge. L'information est confirmée par le commissaire du gouvernement des Gonaïves, Enoch Génélus. La grève des professeurs se poursuit dans les écoles publiques à travers le pays. Les enseignants réclament de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Les lycéens mécontents ont gagné les rues ce mardi pour exiger la reprise des cours et que les revendications des professeurs soient satisfaites. La police a dû intervenir pour éviter que la situation ne se dégénère. On apprend que des instructions formelles ont été passées au ministre de l'Éducation nationale pour que des dispositions soient prises en vue de procéder à la nomination des enseignants en poste travaillant sans lettre de nomination et qui répondent au profil exigé par le ministère. Le bureau de communication de la présidence fait état d'une rencontre lundi soir entre le président Michel Martelly et le ministre Vanner Pierre. Dans l'international, à la veille de la conférence de Genève 2, 3 anciens procureurs internationaux ont rendu public un rapport accusant Damas d'avoir systématiquement recours à la torture dans ses prisons. Le rapport a été commandité par un cabinet d'avocats londonien agissant pour le Qatar, l'un des pays les plus hostiles au régime syrien. Au 3e jour de violents affrontements à Kiev et malgré les mises en garde des Occidentaux, les autorités ukrainiennes ont publié ce mardi dans le journal officiel les lois qui durcissent les sanctions contre les opposants au président Viktor Yanukovych. Le bel exploit de Stanislas Wawrinka à Melbourne, le Suisse a battu et éliminé le triple tenant du titre et le numéro 1 mondial Novak Djokovic en quart de finale de l'Open d'Australie en 5-7 au terme d'un match marathon de 4 heures. Il affrontera Berdych en demi-finale. La chinoise Lina, tête de série numéro 4, s'est qualifiée pour les demi-finales en battant l'italienne Flavia Panetta en 2-7, 6-2, 6-2. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le dossier de la disparition de Vince Daniel, propriétaire de Dance Creek Hotel à Port-Salut et proche du président Martelly, continue de susciter des commentaires. L'homme d'affaires est porté disparu depuis le 5 janvier et la DCPJ affirme avoir ouvert une enquête sur l'affaire. Au moins 3 personnes, dont 2 chauffeurs de taxi-moto, ont été interpellées. Justement, Orvilien, ainsi connu, chez qui Daniel et Vince auraient été conduits par les chauffeurs de taxi-moto, également aux mains de la police, annonce le commissaire du gouvernement des Gonaïves, Maître Enoch Génélus. Les avocats et militants de l'opposition André Michel et Newton Saint-Just appellent la justice à faire la lumière sur la disparition de l'homme d'affaires, banalisant les arrestations qui ont été jusqu'ici effectuées. Ce ne sont pas ces individus qui auraient un quelconque intérêt dans la disparition de Vince Daniel, qu'ils présentent comme un trafiquant, mais certaines autorités du pays qui, selon André Michel, ne souhaiteraient jamais que Vince Daniel soit interpellé par la DIE et les dénoncer par la suite. Nous gagnons une situation où les trafiquants de drogue, les assassins, les criminels financiers prennent l'État haïtien en otage pour régler affaires payo et l'État haïtien à partir de ce moment, il n'a pas de capacité pour faire face à problème pays, à problème nation. Et c'est de ça qu'on a parlé. Et ce n'est pas pour rien. Nous choisissons, en tant que citoyens, nous voyons sommation ça bail Michel Martelly, nous voyons sommation ça bail ministre justice là, pour nous dire il y a une responsabilité pour que le plus vite possible, gagne lumière qui fait sur disparition de Vince Daniel là. Parce que nous-mêmes, dans l'esprit pas nous, si il y a un monde
qui gagne intérêt pour Evans Daniel disparaître, pour Evans Daniel mourir aujourd'hui, premier monde relé Michel Martelly. Parce que de toute façon, même l'autre de nègre là avant, depuis 10 et arrêté, il pral parler. Depuis 10 et arrêté, nèg yo Jacques yo manger pour yo parler, là arrive l'autre bois. Et moun qui pas vle monsieur parler, c'est pas nous même journalistes. Nous t'a bien aimé parler, d'ailleurs n'a chercher scoop. Ouais, n'a chercher information. Nous t'a bien aimé entendre ça la petit. Moun qui pas intérêt pour monsieur parler, c'est Michel Martelly, c'est Laurent Lamotte, c'est ministre justice là. Et c'est ça qui fait pour nous, moun sa yo, c'est premier moun sa yo qui suspecte la disparition Evans Daniel là. Et puis à l'arrêter, ti chauffeur taxi moto, bah ça c'est lâche. Et bah ça c'est blague. A fin parler me débat ma rouge, anse rouge, pas moun qui garé ici. Comprenez? Moi-même, si me un pouvoir, me t'apprendre chercher monsieur, me t'apprendre l'empalais, me t'apprendre la primature, me t'apprendre le ministère de la justice. C'est comme ça me parler. Ouais, nous toujours assumer responsabilité. Malheureusement nous pas qu'à faire, mais nous avons mené une bataille là jusqu'au bout parce que c'est inacceptable. Le député Jean Acluche Louis Jeune de la circonscription de Dame-Marie appelle lui aussi le gouvernement à faire la lumière sur la disparition de Evans Daniel. Le parlementaire qui n'écarte pas la possibilité que le propriétaire de Dane Creek Hotel ait été victime de conflits internes au sein même du pouvoir en place continue de dénoncer des membres du gouvernement qui seraient, a-t-il dit, impliqués dans le narcotrafic. On connaît que c'est Dame-Marie qui est sorti, ça veut dire que le l'enflamme. Et que depuis longtemps, nous avons sous fait drogue et que ça cap dit de dit était tendel. Moi-même, je pense que c'est pouvoir pour une explication. Parce que c'est gros chabra client dans le pouvoir. Ça veut dire que c'est une possibilité pour mener enquête. Moi-même, je pense que le pouvoir, il faut faire tout ça possible pour le bailler lumière sous question ça. Est-ce que c'est pouvoir qui fait ça, qui fait à Miwa? Ça veut dire que c'est prendre des dérogations. Est-ce que c'est pouvoir qui livre par rapport à toute bagaille, il a fait de bas drogue, il a préposé pouvoir ça, parce que c'est pour la première fois qu'il y a un barrière blanc drogue là comme ça, et que l'autre pouvoir, il a été qu'on fait, il y a un qui tombe dehors, mais ça a tout quimbe, tout bail pour net. Mais si c'est proche pour aller, pourquoi ça pouvoir t'a livré? Non, attention, il y a une bataille interne dans le pouvoir, il faut qu'on ait une grosse bataille, il y a un réseau clan, ça qui gros chef, ça qui gros dealer, il y a toute base avant de pouvoir, c'est ça que fait me dire, c'est pouvoir pour bailler explication. Et je pense qu'il y a une explication. Il y a une population explication. Nous mettons confiance. Pas de pouvoir obligé de dire comment le passer. Parce que si on est proche ou comme ça, président qu'on a dormi la caillou, et qu'on a tout bagaille. Malgré Jean Dotou, nous voyons comment le président Préval était toujours toléré, il était mis des commissions, parce qu'il était bien Jean Dotou, toujours jusqu'à ce que je dis, si Pral Genba et même Jean Tout, c'est même là qui va passer, parce que nèg ici, pas garder qui Jean Ba yo fait. Yo pas garder qui Jean Ba yo fait, c'est ça fait m'a trouvé un message ba nèg tête calé yo, moi qui fait embauchage même Jean président Préval te fait la plateforme unité a, y a pas embauché sénateur député puis il fait plateforme. Oh hier on ba tout passer là yo ouais comment yo coup de Gilles Célestin et que ouais jodi là c'est embauchage tête calé a fait, c'est même ba yo. Ça veut dire que nèg ici pas prend exemple, yo pas garder hier ça qui t'est passé ni jodi tout simplement, c'est des vrais appliquer, c'est l'histoire qui va le dire nous. Qu'est-ce qu'a bien Trop de l'actualité, le bureau de communication de la présidence annonce que le chef de l'État a passé lundi soir des instructions très claires au ministre de l'Éducation nationale pour que les dispositions soient prises en vue de procéder à la nomination dans un délai raisonnable des enseignants en poste travaillant sans lettre de nomination et qui répondent au profil exigé par le ministère. Cette rencontre entre le président Michel Martelly et le ministre Vanner Pierre, coïncidant avec le premier jour de grève des syndicats d'enseignants des écoles publiques et en vue de réclamer notamment de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Interrogé autour de la grève des syndicats d'enseignants, le directeur adjoint du ministère de l'Éducation nationale, Ecclésiaste Télémaque, a indiqué que le MNFP n'est pas insensible à cette réalité et soutient que la question ne sera pas abordée de manière superficielle. Il annonce sous peu une rencontre avec les syndicats d'enseignants en vue de chercher des solutions qui soient durables. Journée jeudi là, nous avons une situation de grève. Situation de grève là, il y a une réponse à nous, c'est que journée jeudi, le ministère n'a pas décidé d'aborder superficiellement. Enseignants ont des problèmes par rapport à gens qui ont touché, par rapport à des avantages sociaux pas joindre dans le métier d'enseignant, par rapport à de l'assurance pas gagné sous plan carrière. Mais en pile fois grève faite,
Quand on a un petit bagage qui est débloqué, grève là, li levé, et puis, problème dans le vin dans qu'on bagage cyclique, li retourne. Le ministère là pas insensible à ça qui a passé là. Et il y a des bagages là fait dans la négociation, l'on rend le public trop bonheur. Il est capable de foirer la négociation. Mais je garantis que le ministère a penché sur ça. Et les plus hautes autorités dans le ministère, il y a bien pour rencontrer le monde syndical, pour dire, mais ça qu'a fait, n'attendez le monde syndical là tout en fonction de revendications entre nous-mêmes pour nous voir qui gens nous sortir dans cette situation de grève là, parce que cette situation de grève là, il n'est pas arrangé ni moi ni enseignant, parce que y a un enseignant qui est en grève tout, ou en grève pour une raison, faut ou mettre au près tout, leur joindre satisfaction à la revendication yo, pour fournir tant ça que vous pas fourni pendant que vous êtes en grève là. Gagner un ensemble de propositions de nomination qui en attente. Nous avons un ensemble de monde non personnel là qui nommé mais qui poko rémunéré. Président Matéli, qui est le premier responsable de l'État, il est interpellé par question, il convoque le ministre sans question. On met sûr que le ministre joint de l'instruction, le ministre même joint de possibilités pour que il y ait un ensemble de décisions qui prend pour nous adresser le problème. Des lycéens mécontents ont gagné les rues ce mardi pour exiger d'une part la reprise des cours et de l'autre que les revendications des professeurs soient satisfaites. La police a dû intervenir pour éviter que la situation ne se dégénère. Le coordonnateur de l'Union nationale des normaliers haïtiens, Josué Méridien, confirme un nouvel arrêt de travail dans les écoles publiques les 29 et 30 janvier prochains et d'une manifestation au premier jour de la grève pour continuer d'exiger des mesures pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Un salaire de base de 50 000 gourdes le mois, une intégration des étudiants finissants de l'ENS et dans le système éducatif, l'École nationale d'instituteurs dans le système éducatif constitue les principales revendications des enseignants, souligne Josué Méridien.
sans transition, les avocats et opposants politiques André Michel et Newton Saint-Just annoncent avoir acheminé lundi au parquet de Port-au-Prince une plainte pour dénoncer les conseillers de la Cour des comptes qu'ils accusent de continuer à occuper illégalement leur poste après l'expiration de leur mandat. Le président Michel Martelly est également visé dans cette plainte pour complicité, dit Maître Saint-Just. Le chef de l'État avait écrit au juge de la CSCCA pour leur demander de rester en poste. Newton Saint-Just dit attendre la réaction du parquet de Port-au-Prince et assure qu'il dispose d'outils légaux pour contraindre les conseillers qu'il accuse d'occuper des fonctions sans en avoir les qualités juridiques à quitter les locaux de la Cour des comptes. Nous te bail à moun qui est ancien membre Cour des comptes, ils ont un délai de 1 jour franc pour être capable d'abandonner les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ils répondent nous le lendemain pour dire nous que ils ont continué et occupé illégalement, inconstitutionnellement, sans droit ni qualité, espace. C'est comme ça, nous te rappelé jeudi dernier, qui était 16, que délai pour quitter la Cour supérieure des comptes là, local Cour supérieure des comptes là fini, et que nous pourrons intenter action continue. Et de fait, hier et dans l'après-midi, nous acheminé au parquet de Port-au-Prince et une plainte dénonciatoire contre les membres de la Cour des comptes ou les anciens membres, les anciens conseillers de la Cour des comptes et également pour acte de complicité, le président Martelly, malheureusement, il visé dans la dénonciation, il n'a pas expliqué pour qui ça. Comme le président Martelly il n'y a pas aucune valeur juridique. Selon la Constitution, le président nomme par arrêté et non par lettre. Nous considérons ça comme un acte de complicité par aide et assistance au regard de l'article 45 du Code pénal. Eh bien, nous déposons plainte contre le Cour des comptes et le président Martelly lui-même pour exercice de la fonction publique et de manière illégale. Maintenant, le parquet n'a pas tenu et dès la semaine prochaine, n'a fait l'autre action encore. Si le parquet n'a pas fait rien, parce que même j'en ai fait dans le dossier Olivier avec Sophia Martelly, nous avons des outils juridiques dans nous pour nous contraindre à quitter la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif là, parce que nous estimons que si nous faisons une bataille contre la corruption, nous ne sommes pas capables de garder ça devant une comme ça sans que nous ne battions rien. Et nous pensons que c'est dans l'intérêt de tous les citoyens. Le député de la Gonave, Béguin Séus, salue le coup de filet des gardes-côtes qui ont procédé samedi dernier à Miragouane à l'arrestation de 6 présumés pirates de mer. Le parlementaire informe que c'est lui qui, alerté par des citoyens, alors que ces individus étaient en train de commettre leur forfait, avait informé les forces de l'ordre et ces dernières ont réagi promptement. Il appelle les victimes à porter plainte afin que ces présumés bandits n'aient aucune chance d'échapper à la justice. Rappelant que depuis tantôt 2 mois, la population insulaire se fait régulièrement agresser par ces malfrats. Dans l'espace de 2 mois, nous repérons une dizaine de cas côté que pirates de mer, voleurs, pilleurs, yo en fait barré des bâtiments qui ont traversé la mer pour aller à la Gonave. Yo pillé bâtiment yo tiré sur passagers yo. Actuellement là, il y a Major, il y a Janel qui l'hôpital qui a souffert avec blessé par balle, gagné bien avec marchandise marchande que yo prend moteur qui dans bâtiment yo. Donc ces axes ça depuis quelque temps population insulaire qui souvent prend la mer pour venir chercher la vie à victime. Donc gagné 6 dans pirates que la police rive mettait main sur yo pendant Zak la produit que gagné passager qui était à bord bateau ça qui t'a transporté moun sorti Miragouane aller Pointe-à-Raquette
que ont alerté nous de présence pirate qui a dévissé moteur, qui a pillé moun yo. Et puis tout à coup, nous t'ai informé la police fait devoir de concert avec Semana qui permettent que nous mettions main sous bandits sao. Je pense que suivi doit continuer fait, c'est ça que fait nous demander population qui victime pour que juge panique à la guerre, pour que porter plainte au niveau parquet pour un bon dossier monté contre voleurs, pilleurs et pirates sao pour permettre que population qui victime n'arrive joindre justice. Mais n'a profité demander un meilleur encadrement pour unité ça dans police nationale là, unité garde-côte PNH là, avec surtout plus moyens et plus effectifs tout qui est capable de faciliter déconcentration unité ça dans PNH. Par exemple la Gonave besoin d'une unité pareille, une base qui t'a servi de relais ou bien qui t'a fait rayonnement sur ensemble bel Port-au-Prince là. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. 3 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Evans Daniel, 2 chauffeurs de taxi-moto et Orvigny ainsi connu, chez qui l'homme d'affaires réputé proche du chef de l'État aurait été conduit à Mar-Rouge. L'information est confirmée par le commissaire du gouvernement des Gonaïves, Enoch Génélus. La grève des professeurs se poursuit dans les écoles publiques. À travers le pays, les enseignants réclament de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Des lycéens mécontents ont gagné les rues ce mardi pour exiger la reprise des cours et que les revendications des professeurs soient satisfaites. La police a dû intervenir pour éviter que la situation ne se dégénère. On apprend que des instructions formelles ont été passées au ministre de l'Éducation nationale pour que les dispositions soient prises en vue de procéder à la nomination des enseignants en poste travaillant sans lettre de nomination et qui répondent au profil exigé par le ministère. Le bureau de communication de la présidence fait état d'une rencontre lundi soir entre le président Michel Martelly et le ministre Vanner Pierre. Dans l'international, à la veille de la conférence de Genève, 3 anciens procureurs internationaux ont rendu public un rapport accusant Damas d'avoir systématiquement recours à la torture dans ses prisons. Le rapport a été commandité par un cabinet d'avocats londonien agissant pour le Qatar, l'un des pays les plus hostiles au régime syrien. Au 3e jour de violents affrontements à Kiev et malgré les mises en garde des Occidentaux, les autorités ukrainiennes ont publié ce mardi dans le journal officiel les lois qui durcissent les sanctions contre les opposants au président Viktor Yanukovych. Le bel exploit de Stanislas Wawrinka à Melbourne, le Suisse a battu, éliminé le triple tenant du titre et le numéro 1 mondial Novak Djokovic en quart de finale de l'Open d'Australie en 5-7 au terme d'un match marathon de 4 heures. Il affrontera Berdych en demi-finale. Et chez les dames, la chinoise Li Na, tête de série numéro 4, s'est qualifiée pour les demi-finales en battant l'italienne Flavia Pennetta en 2 petits sets, 6-2, 6-2. Merci de votre attention. Merci de rester sur Télé Pluriel.